Coucou à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour interpréter les énergies de demain, donc le lundi 25 mai 2020. J'espère que vous avez tous passé un excellent week-end ensoleillé. On va commencer cette guidance par un petit message de l'oracle des anges. On va tirer un message pour la journée de demain, celui-ci, qui nous dit amour. Donc cette carte nous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, écoutez votre cœur et aimez-vous également aussi. Voilà, ça commence bien, vos petits messages. Donc, amour, on va le mettre comme ça. Voilà. Allez, on va commencer avec la triade. Voir les énergies pour demain, le lundi 25 mai 2020. Alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire? Lundi 25 mai. Donc, à la coupe, le choix et le voyage. Voilà, pour moi, on va prendre... on va faire des choix en âme et conscience. On va prendre de la hauteur et pouvoir examiner chaque situation. Voilà, tout choix qui va être pris avec beaucoup de recul. Voilà, on va se diriger vers les choses qui nous élèvent, qui nous font prendre de la hauteur. Alors, on va tirer 8 cartes. Voilà. Et voilà. On détecte le papyrus. Le papyrus, c'est des contrats vraiment officiels. Voilà, il y aura peut-être voilà, signature de contrat, mais vraiment aussi officiel. Changement de poste, changement de maison. Voilà, il y a un contrat très important. Alors, un message. L'isolement. Donc après cette période de confinement, pour moi, il y a voilà, de la communication qui revient. Après l'isolement, la prière. Voilà, je pense que tout le temps de ce confinement et cette période d'isolement, ça nous aura permis de vraiment déjà d'écouter les messages quelque part de l'au-delà, parce que les bougies, prières, ça évoque tout de suite l'au-delà. On va écouter les messages de l'au-delà et je pense qu'on aura vraiment posé nos attentions et prier. Voilà, période d'isolement a permis de vraiment prier pour sortir de cet isolement et se sentir bien. Nos prières seront écoutées. Le choix qui ressort. Oui, là on a vraiment des choses en tête. On prie pour que nos rêves deviennent réalité. Notre troisième œil s'ouvre. Voilà, on fera les choix en âme et conscience parce qu'on verra clair sur les choses. On aura pris de la hauteur. Voyage, c'est fou ce qu'il y avait à la coupe ressort dans vraiment voilà prendre de la hauteur pour que notre troisième œil, pour que notre intuition se développe. Qu'est-ce qui est bon pour nous? On le sait puisqu'on a déjà posé nos prières, nos intentions. Voilà, on a envoyé des messages à l'univers. Et suite à ça, on saura quel choix faire. On saura ce qui est bon pour nous, quelle direction prendre. Voilà, notre intuition va être, on va voir clair sur beaucoup de choses pour moi demain.
on va prendre de la hauteur. Sur toutes ces choses qui ont pu se passer, on va prendre de la hauteur. Voilà, on pourra analyser également nos erreurs. Le fait de se poser, d'analyser les choses, ça nous permettra vraiment de faire un point sur les erreurs que l'on a pu faire. Et l'amour qui ressort encore. Bon, c'est une journée toute douce, ça, demain, sous le signe de l'amour. Voilà, pour moi, je pense que les erreurs qu'on a pu faire dans le passé, on aura compris de nos erreurs. Ça nous aura ouvert, ça aura vraiment, oui, ouvert notre troisième œil, notre intuition sera très affûtée pour demain. On prendra vraiment de la hauteur, on s'isolera, pas pour se couper du monde, mais juste pour se recentrer sur soi. Voilà, pour vraiment nous écouter. Voilà, je pense que s'il y a des couples qui vont pas bien, je pense que les choix qu'on fera de rester ou pas avec cette personne, ce sera les bons, puisque ce seront des choix faits avec notre cœur. On fera plus les erreurs de vouloir un petit peu se modeler ce que les autres veulent de nous. Voilà, l'erreur, on aura compris, c'est quelque part de ne pas s'être écouté avant, pas s'être écouté assez attentivement. Écoutez les messages que votre corps, que votre esprit vous envoie. Hein, pour moi, on fera les choix en âme et conscience et avec le cœur. Et pour toute décision de prise, il n'y aura aucune décision prise dans la précipitation ou à la légère. Pour moi, ce seront, voilà, toute décision qui va être prise, ce seront des décisions mûrement réfléchies avec lesquelles vous avez le temps de prendre de la hauteur et d'étudier chaque chose. On va se rendre compte de nos erreurs. On va vraiment s'en rendre compte et plus les recommencer. Et vraiment faire des choix avec le cœur. Voilà, je crois qu'on a pris conscience de nos erreurs et on les refera plus. Je pense que le message est passé. Des messages clairs, s'il vous plaît. Pour le lundi 25 mai 2020. Alors, avec l'oracle des miroirs, l'enfermement qui ressort, tout comme l'isolement, et la culpabilité. Ouais, la coupe, elle n'est pas terrible. Hein. Avancer. Voilà. Dites-vous que vos erreurs n'étaient pas des échecs, c'était juste pour vous faire avancer. On ne peut pas rester dans la culpabilité, c'est pas possible. Donc ce que j'ai fait, voilà, ça m'a rien apporté, ça a peut-être blessé trop de gens, la prochaine fois je ferai autrement. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs et pas se plonger dans la culpabilité. Ça va faire trop plaisir à vos ennemis. Non, jamais se sentir coupable. Les choses qui arrivent devaient arriver. Tout est écrit. Il suffit juste de plus refaire les mêmes erreurs pour vraiment avancer en âme et conscience. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouais, la culpabilité. De deck de la triade, j'avais le contrat et la culpabilité. Avancez avec votre cœur et votre chemin de vie. Vous occupez pas des autres. S'il y a un contrat, une maison, un travail, n'importe quoi, quelque chose que vous ressentez vraiment, signez-le. Vous l'aurez mûrement réfléchi. Ne vous occupez pas de la vie des autres. Faites ce qui est bon pour vous. Vraiment. Alors,
Accusation. Ah oui, d'accord. Ouais, je comprends la culpabilité, l'enfermement. L'accusation. La naissance. Oui, il y a des... Je me répète, mais il y a des nouveaux projets qui vont pas plaire. C'est pas grave. C'est pas grave. La projection. On y réfléchit. On sait où on va. On sait où on va. Mon troisième œil s'ouvre. Des choses que vous désirez au plus profond de vous. Vous avez prié. Vous avez prié pour attirer ces choses-là. Faites pas les... Ne laissez pas les autres faire capoter vos projets. C'est des projets mûrement réfléchis. Et laissez pas les autres vous déstabiliser. Croyez en vos projets. Il y a une belle naissance. Il y a une belle naissance. Voilà, la joie. Faites le choix de l'amour, de vous aimer également et d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Faites ce choix-là de vous écouter. Mais vraiment, ce n'est pas une erreur d'aller vers ses rêves, faire un voyage intérieur ou un voyage plus dans la 3D, vraiment voyager en bateau, avion ou train. Voilà, ce ne sera pas une erreur. Parce que c'est là-bas, je pense que la destinée vous attend. Vous occupez pas des autres. Du moment que c'est des choses qui vous font vraiment vibrer et que vous ressentez au plus profond de vous, vous occupez pas de culpabilité. Les accusations, voilà, vous en occupez pas. Dirigez-vous vers ça. C'est très beau. Juste au-dessus de l'amour, pensez à un mariage. Y aura-t-il un mariage dans l'air pour demain? Voilà, écoutez-vous. Écoutez-vous. On va voir comment l'oracle G vient compléter. Ayez confiance en vous sur vos projets. C'est pas des erreurs de mettre les choses en place. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, ben, tant pis. Tant pis. On peut pas plaire à tout le monde. Le principal, c'est de faire ce qui nous semble bon pour nous. Alors, des messages clairs pour le lundi 25 mai, hop là, 2020. Celle-ci a dû se retourner. Encore 3 autres messages, s'il vous plaît, Niki. 25 mai 2020. Alors, à la coupe. Affirmation. Oui, écoutez-vous. Dirigez-vous vers vos rêves. Voilà, des papiers, des projets qui se mettent en place. Là, ça nous parle de papier. Ah, donc, c'est une certitude. Voilà, mettez-vous. On vous dit, oui, il y a des contrats là qui vont signer, des choses vraiment qui vont s'ancrer. Des contrats vraiment très importants. Là, il y a un tournant dans votre vie. Voilà, des papiers très, très, très importants qui arrivent. Alors, avec le G, toc, toc et toc. Alors, l'oracle G, bon, bah, décidément, vraiment prendre de la hauteur. Hein. Là, on a les 2 cartes du voyage. Vous évadez, passer au-dessus de tout ce qui est accusation, culpabilité, passer au-dessus de tout ça. Vraiment, vous allez, voilà. Demain, je pense qu'on va se sentir, je sais pas, pousser des ailes, oser dire non, oser mettre en place nos projets, vraiment y croire. Là, il y a quelque chose, là, il y a la consultante, concerne peut-être un voyage pour rejoindre une femme, ou si c'est vous, mesdames, qui regardez, ben peut-être, voilà, vous allez faire un voyage, ou tout simplement prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe autour de vous, pas vous prendre la tête. Ah, et là, il y a une femme blonde. Donc peut-être sensation d'erreur avec une femme blonde. Là, ça me dit quoi? Une femme mûre. Peut-être qu'il y a une erreur avec une femme claire de cheveux.
Et on se rend compte qu'il faut peut-être qu'on se dirige plus vers cette femme brune. Il y a 2 femmes. Ah, on va sortir les armes pour plus laisser notre cœur souffrir. Les armes sont debout là. Ouh. Je pense qu'on va sortir les armes là pour plus laisser notre cœur se faire blesser. On aura les armes qu'il faut. On aura la réflexion. On aura la sagesse. On aura la confiance en soi. On croira vraiment en nos projets. Pour moi, voilà, c'est vraiment sortir les armes pour plus laisser notre cœur douter ou se faire blesser. Voilà, ce sera ça nos meilleures armes pour pas nous laisser impacter. La foi et la clairvoyance. Gardez la foi et dites-vous de toute façon que vous êtes protégés. Vous verrez clair sur les choses qui vous entourent. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage général vous aura plu. On va passer au sentimental. Une cartoonette qui est tombée. Alors, la métiste. Alors, qu'est-ce que les énergies d'amour veulent bien nous communiquer pour demain? Pour le lundi 25 mai 2020. Oh là, j'en ai 3. La ruse. Une histoire du passé, des masques. Là, il y a quelqu'un du passé qui ruse, qui n'avoue pas tous ses sentiments, qui se cache derrière un masque. Alors, un message clair pour le lundi 25 mai 2020. Allez, à la coupe. Les relations éphémères, la légèreté et le karma. Il y a des choses qui vont revenir du passé, mais on ne le prend pas du tout pareil. Tout ce qui peut nous revenir en pleine face, là on le prendra différemment parce que on aura pris de la hauteur sur toutes les situations délicates. Alors, l'améthyste, comment veux-tu nous parler pour demain, le lundi 25 mai 2020? Voilà, je vais centrer, essayer. Voilà, alors en première carte, waouh, l'attraction. Ça démarre fort. La chance. Oh, journée de demain, il y a peut-être y avoir un, je vais pas dire un coup de foudre, mais on se rendra compte de la chance qu'on a d'aimer, d'être aimé. Là, je ressens une relation vraiment magnétique où les 2 personnes s'attirent comme des aimants. On se rendra peut-être compte qu'on a de la chance d'avoir cette personne dans notre vie. La guérison, oui. Il y a un amour, un amour très magnétique qui vous rendez compte de cette chance parce que ça guérit votre âme. Il y a une forme de guérison et on en a complètement conscience. Vous voyez, je vous parlais de coup de foudre. Oh, ouais, ça c'est vraiment le... Wow. Ça va nous tomber dessus. Là, il y a vraiment un coup de foudre. On va vraiment avoir des révélations et ça va être vraiment une chance pour pouvoir guérir son âme. Il y a quelque chose qui arrive à nous de fort, je le ressens. On va vraiment se rendre compte de la chance qu'on a d'être avec telle personne ou de rencontrer quelqu'un demain. Je ne sais pas, dans les jours à venir. Ça, c'est fort. C'est fort comme carte. C'est vraiment un coup de foudre, un truc qui va... Ouais, il y a de la magie dans l'air demain. Il y a de la magie dans la fusion, l'union. Ouh. Caliente. Ouais, caliente. Le soleil. Oh, mais c'est quoi cette journée de malade demain? Qu'est-ce que c'est ça? On va recevoir un message
Oh là là. Donc le cœur blessé. C'est lumineux, c'est beau, c'est chaleureux, c'est magnétique. Il y a une belle histoire. Alors, soit votre histoire actuelle qui va prendre un... Vous allez vraiment vous rendre compte, voilà, de la chance que vous avez d'être avec la personne avec laquelle vous êtes. Du coup, ça va redonner un coup de boost dans la relation, plus lumineuse, plus attractive. Voilà, il y a quelque chose de... J'ai l'impression que ça va nous tomber sur le coin du nez, on va pas s'y attendre. J'ai l'impression qu'il y a peut-être le retour de quelqu'un, vous vous attendez pas du tout. Donc vous allez avoir un petit peu le cœur en doute. Blessure. Ouais, chagrin. Pour moi, suite à un message reçu, ou même une rencontre, hein, ça peut être dans la rue, dans un magasin, je pense qu'on va avoir un coup de foudre. C'est ce que ça me dit. Vraiment, mais le coup de foudre, le cœur va faire boum. Donc je ne sais pas la situation dans laquelle vous êtes, mais bon, il y a, voilà, vous allez réfléchir à ça et vous dire, je ne peux pas laisser passer cette occasion. C'est la chance de ma vie. Il y a quelque chose de magique qui arrive. Et je crois que votre cœur va tellement faire boum que, voilà, vous allez sortir le cœur blessé, transpercé par la flèche. Il y a vraiment quelque chose de beau demain qui... Ça peut être message, SMS, la téléphonie, mais ça peut être aussi quelqu'un dans la rue, je sais pas, qui vous fait comprendre que vraiment l'amour de votre vie qui se manifeste. Pour moi, je vois vraiment quelque chose de beau, une déclaration d'amour intense, un coup de foudre. Ça va vraiment vous faire du bien. C'était le moment apparemment, parce que vous avez eu pas mal de doutes auparavant. Votre cœur a été pas mal blessé. Il y a quelque chose de beau demain. Je ne sais pas demain ou les jours à venir, mais là, c'est intense. Je ressens des énergies, gros coup de foudre. Vous me direz en commentaire si jamais... Là, je ressens quelque chose qui vient de tomber sur le coin du nez, on ne va pas s'y attendre. Une déclaration, vous voyez, amitié sincère. Vraiment quelqu'un de très beau qui arrive vers nous. Ouais, je ressens vraiment quelque chose auquel on ne s'y attend pas du tout. The gros coup de foudre. Oh, c'est beau ça. Alors, je vais prendre 3 messages avec l'oracle des anges de l'amour. 3 messages, s'il vous plaît, mes guides. Bon, celle-là, vous les souhaitez. On va la mettre comme ça. Message clair pour le lundi 25 mai 2020. Encore 2 messages, s'il vous plaît, les guides. 2 messages. On va mettre celui-là. Et un dernier. Allez, un dernier message. Allez. Un dernier message. Bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Et en deux decks, laissez partir votre ex. Pour moi, il y a une super belle histoire qui arrive, mais vraiment le vrai coup de foudre. Hein, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais avant ça, il faut régler le passé. Il faut laisser partir tout ce qui est... Laisser partir le passé pour laisser place au futur. Cette carte nous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, vivre avec le moment présent, plus s'occuper de ce qui a pu se passer avant. Donc en première carte, tromperie. Aimez-vous d'abord. Et sentiment romantique.
Voilà, donc tromperie, c'est peut-être ça, le cœur blessé. Pour moi, il y a une relation avant où une relation d'avant où vous avez peut-être eu l'impression de passer pour un idiot ou une idiote, et vous voulez plus ça, que votre cœur souffre. Ça, vous en voulez plus. Je crois que vous avez assez subi. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, par la suite, vous voudrez des fusions pures et authentiques. Voilà, donc je pense que voilà, ça rejoint cette carte-ci. Tromperie, cœur blessé, en tous les cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Aimez-vous d'abord. Voilà. Il faut d'abord s'aimer pour ensuite redistribuer l'amour qu'on a pour soi autour de soi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus lumineux. Voilà, il faut d'abord s'aimer et ensuite, voilà, on va attirer les personnes vraiment qui nous sont destinées. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Regardez cette belle carte de l'attraction. J'adore. L'amour magnétique, l'attraction, la première puissance universelle. C'est l'amour. Voilà. Il y a des choses qui vous auront blessé sur des situations intérieures, mais là, vous voudrez que l'essence même de l'amour. Plus de tromperie, plus de masque. Il y a quelque chose vraiment de... Je me répète, mais je ressens comme un coup de foudre ou une prise de conscience. Bon. Vous me direz, suite à un message reçu, ou quelqu'un qui vous rend visite, ça va, votre cœur, il va faire boum. Ça, c'est... Alors, je vais prendre... écoutez, on va prendre un petit message de la prière aux anges. On va voir une carte pour demain, pour ce lundi 25 mai 2020. Un message clair pour cette journée de demain. Allez, un petit message. Bon, on va prendre. Ce sera celui-ci. Et en deux decks, exprimez votre créativité. Elle est belle. Merci ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Croyez en vous. L'amour de vous-même, on disait, ça vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord pour développer votre potentiel. Et la carte, donc, c'est être cher au ciel. Merci être cher qui êtes au ciel de me soutenir en ce moment. Faites appel quand ça va pas bien à vos guides spirituels ou aux personnes voilà, que vous aimez au plus profond de vous, mais qui sont peut-être plus, qui font peut-être plus partie du monde en 3D. Adressez-vous aux personnes que vous aimez, qu'elles soient encore vivantes ou pas. Ils nous entendent. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Voilà. Et je vais finir avec une carte de l'oracle des chakras pour ce lundi 25 mai 2020. Dans une semaine, on passe au mois de juin. Wow. Passe vite, hein, le temps. Allez, un message clair pour demain et pour clôturer ce tirage. Allez, un message clair. Je vais aller le chercher. Ah, ce sera celle-ci. J'ai voulu tomber. Et en deux de deck, communication. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur.
Et cette carte, donc expression, échange, partage et lien. N'hésitez pas à communiquer avec vos guides, avec vos amis, votre famille. Dites ce que vous avez sur le cœur. Pour pas trop garder que ce soit trop lourd. Pour pas que ça finisse avec un cœur blessé. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se confier, des fois de dire ce qu'on pense. Waouh! Regardez la carte pour finir. La compassion. Voilà, il faut être aussi épanoui que cette belle fleur. Je passe un crocus, je ne sais pas du tout ce que c'est. Attention, empathie, tolérance et gentillesse. Voilà les mots-clés pour la journée de demain. Soyez aussi épanouis et lumineux que cette fleur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve demain pour les énergies de mardi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous et à demain. Ciao.